Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, on va parler de My Hero Academia, on va parler d'animé, on va parler de films, on va parler de manga. Oui, oui, j'ai repris les mangas. Il était temps. Merci, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Trop d'applaudissements, arrêtez. Euh, du coup, je viens juste de le finir, il y a quoi, une petite heure. J'ai juste le temps de vous filmer ça rapidement. Donc ça va pas être une critique, ça va plutôt être une review, si vous voulez. Je vais plus vous en parler comme j'en parle comme je le résume à mon petit frère ou à ma petite soeur et je lui explique des passages qui m'ont plu. Je préfère prévenir, il va y avoir des spoils. Alors je sais pas à quel point je vais spoiler parce que j'ai pris des notes. J'ai pris des petites notes pendant le film, mais c'est possible que ma pensée divague et que je finisse par raconter sans faire exprès un bout de l'histoire. Donc, sachant qu'il y en a qui veulent être vierges pour regarder le film. C'est très bizarre comme phrase. Je vous laisse quitter la vidéo et revenir quand vous aurez fini le film. Sinon, pour les autres, quand on n'a rien à faire de se faire spoiler, et ben restez avec nous, prenez votre thé, votre café, regardez. Moi, c'est déjà fait. Et on est parti. Alors du coup, on va commencer par un petit résumé de l'histoire. Je le fais rapidement parce que, bah, si vous êtes resté, c'est que vous connaissez le film. Et si vous connaissez pas le film, comme ça vous fait une petite idée de l'histoire qui se passe. Donc, je lis mes notes. On va suivre du coup All Might et Izuku. All Might a invité Izuku à venir avec lui sur une île flottante. Pas celle que tu penses. Une île flottante qui s'appelle High Island, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est sur invitation. C'est les héros qui sont invités. All Might, il s'y rend, parce qu'il a été invité, mais aussi parce qu'il a une connaissance sur l'île. C'est un copain qu'il connaît d'il y a très longtemps. Qu'il l'a connu quand il était beaucoup plus jeune. Et ce petit monsieur, dont le nom m'échappe complètement, Dave, je crois. Dave a une fille qui s'appelle Melissa. Donc ils se rencontrent et en faisant le tour de la petite île flottante là, ils se rendent compte que d'autres membres, enfin d'autres élèves de la classe d'Izuku ont été invités, soit parce que leurs parents c'était des héros donc ils ont fait quelque chose, ils ont été invités, soit parce que c'est leur travail d'été, soit parce que c'est eux qui ont créé la petite réunion des héros. Parce que oui, ils sont invités à participer à une réunion, ils sont pas invités juste pour aller boire un thé, beaucoup de déplacements pour pas grand chose. Du coup, il rencontre les autres et il va se passer ce qui se passe parce que si le film s'est terminé maintenant, ce serait pas très drôle. Il va y avoir des vilains, une prise d'otages, la libération des otages, etc. Et donc, du coup, on suit notre petite équipe qui va tenter de sauver les héros qui vont être pris en otage. Donc, c'est plutôt un bon petit résumé, j'espère. Je veux pas trop en dire parce que si j'ai des points à développer, je veux les développer après. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas vu le film. Et donc je me dis que j'ai pas envie trop de leur spoiler, vous savez, le centre de l'histoire. Donc en gros, là moi j'aimerais juste vous parler des personnages. Parce que j'ai regardé My Hero Academia il y a au moins 2 ans, pas loin de 2 ans, 2 ans et demi. Et la saison 1 et la saison 2. Alors s'il vous plaît, pas de spoil. Je vous en prie, pas de spoil sur la saison 3. J'ai pas regardé. Je lis pas les scans, j'ai pas les mangas. Enfin, si je les ai, mais je les ai pas lus. Je sais pas où j'en suis de toute façon. Donc, si vous m'aimez, vous me spoilez pas. Et si vous m'aimez pas, vous me spoilez pas quand même, s'il vous plaît, parce que ça va briser mon petit cœur. Donc, en gros, là, moi, j'aimerais juste vous parler dans un premier temps du film. Le film en lui-même, pardon, j'ai beaucoup apprécié. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis le nez dans un animé aussi. Mais niveau pas design, mais comment vous dire, animation des persos, c'était quasi nickel, j'ai envie de vous dire, en même temps c'est sorti en 2018, 2019, enfin c'est sorti récemment donc c'est pas dégueulasse. Mais alors déjà dans My Hero, dans la saison 1 et la saison 2 que j'ai vu, il y avait des personnages qui, t'as toujours un personnage préféré, moi j'en ai aussi, et il y a des persos qui moi je trouve sous-côté. Et il y a des persos que je trouve useless. Et du coup, moi c'est le seul reproche que j'ai à faire au film, c'est qu'il y a des fois, il se passe un truc, je vais développer dans quelques minutes, mais il se passe quelque chose, t'as un personnage qui fait un truc trop bien, tu te dis ouais, putain il est mis en avant, et le soufflet il retombe. Et tu t'es dit tout ça pour ça, toute la hype que tu m'as fait monter pour ça. Et ben non. Et en gros t'es dégoûté. Alors moi c'est ce qui s'est passé avec plusieurs personnages, donc je vais vous les faire la liste après. Mais en gros, quand j'y ai repensé là, juste avant de tourner la caméra, juste avant de tourner la vidéo, je pensais au film et je me suis dit c'est dommage que tel personnage n'a pas été mis en avant, que tel personnage n'a pas été mis en avant. Et après je me suis dit, quand tu regardes bien, ça me fait penser, alors je parlerai pas des films Naruto parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais ça me fait penser aux premières saisons de Naruto. C'est vrai que
Naruto, Sasuke, Sakura, ok, ils étaient mis en avant, c'est les persos principaux. Mais en ce qui concerne les autres, ils étaient pas tant mis en avant que ça. Et finalement, mon petit démon de l'autre côté, oui, mais si, parce à l'examen des Chunin, j'espère que c'est ça, je me trompe pas, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si c'est Chunin ou les Genin. Je sais plus, bref. C'est dans les premiers épisodes, hein, vous savez, genre Gaara, j'ai un trou de mémoire, gros sourcil, ou Kiba Naruto, vous voyez, les autres personnes, on apprend à connaître leur pouvoir, c'est intéressant, leur pouvoir il va être utile plus tard un peu dans la saison, enfin bref. Et ben là j'ai trouvé que il y a certains persos, leurs pouvoirs ils sont pas exploités, et c'est vrai, ça fait vraiment sidekick et rien de plus, et ça fait pas plus avancer l'histoire, à part deux persos ou trois persos, pareil, je vous en reparle après. Bah en fait je vous en parle tout de suite quoi. Et en gros, c'est pas que ça bloque l'histoire en soi parce que les personnages principaux ils arrivent à se débrouiller tout seuls, mais je trouve que c'est con de désamorcer. Si vous voulez, c'est vraiment ça. Il se passe un truc, il se passe un truc, il se passe un truc. Trop bien, trop bien. Le perso il fait un truc, il fait une action, tu te dis waouh, ça c'est le feu, tu vois. Et il trébuche et puis tu te dis tout ça pour ça. Tu peux couper la partie et ça fait le même effet. Donc je trouve que c'est ridicule de les avoir mis. C'est le désamorçage, c'est ridicule d'avoir désamorcé un truc qui semblait trop stylé. Alors je dis pas que c'est parce. Alors c'est peut-être parce que je suis trop vieille, j'allais dire parce que je suis pas la cible. Mais c'est pas ça, parce que je regarde d'autres trucs qui sont pas de ma cible et ça me fait quand même. Ça me plaît, tu vois. Mais je sais pas, je pense que là, ils ont voulu trop ramener un peu une touche d'humour et des fois c'est malvenu, c'est pas utile. Ça met pas en avant les personnages. Bref, je regarde le temps parce que je voulais vous faire moins de 10 minutes, mais alors il va falloir que je carbure. Alors, dans un premier temps, j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, oui, d'accord. En fait, j'ai fait un S et un T et ils se sont rentrés dedans, bref. Le personnage qui m'a le plus... comment dire? Qui m'a le plus saoulé, euh, ça va être... En fait, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ça va être Denki, le gars d'électricité, là, Pikachu. Il fait un truc. Alors, c'est pas un move hyper stylé, tu vois. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais spoiler ses actions. Ceux qui sont encore là, alors que j'ai prévenu, ce n'est pas ma faute. Il y a des robots qui les empêchent d'accéder à un endroit. Ils sautent, ils tombent au milieu des zombies. Trop regarder The Walking Dead, moi. Et il tombe au milieu des robots et il fait un truc du style à 1 300 000 volts, un truc comme ça. Déjà, je ne savais. Alors, moi, comme j'avais jamais vu son pouvoir exploité, ou je m'en rappelle plus, je me suis dit, ouais, c'est stylé, il a autant de volts, il peut générer autant de volts. Les robots se protègent, je me suis dit, impossible, il peut pas faire plus, tu vois. Et il fait 2 millions de volts. Comment, qu'est-ce que vous allez faire contre 2 millions de volts ou un truc comme ça? Je me dis, putain, il peut monter jusqu'à combien de volts, tu vois? Je me dis, putain, il fait un truc stylé, un personnage secondaire qui fait un truc aussi cool. Je me suis dit, il va faire un truc, tu vois, genre, les, 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 les robots, ils vont exploser, ils vont s'envoler. Et les robots, ils sont pas morts, ils sont pas détruits, il les a pas empêchés d'avancer. Et lui, il est KO. Nul, nul. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement, c'est pas un personnage qui me fait vibrer quand je regarde l'anime, mais c'est un personnage qui était assez intéressant. Enfin, je veux dire, moi, les personnages qui ont la foudre, qui ont l'électricité, c'est des personnages que je trouve qui sont pas assez exploités. Et bah, c'est encore le cas dans My Hero Academia. Je demandais pas un Pikachu surpuissant, mais je sais pas, je m'attendais comment avec 2 millions de volts, il fait un court-circuit ou... Et non, et en fait, c'était un truc, il fait un truc super stylé, et puis c'est surtout la façon dont le... Alors, moi je l'ai regardé en VF, parce que je l'ai regardé en VF, et parce que la majorité des animés que je regarde, ils sont en VF. Parce qu'on a des doubleurs qui font un boulot de dingue, donc VF ou VO, bah ça dépend, j'ai envie de te dire. Bref, ça c'est pour un autre débat. Mais en gros, moi je l'ai regardé en VF, et le gars il se donne. La VF elle se donne, tu vois. Et même le perso, tu vois, il met toute son énergie, et c'est désamorcé, et grosse merde. Voilà. Je vois que j'ai marqué un autre perso, mais tant que j'ai dans la tête, je crois que le nom du gars c'est Tenya, le gars qui a les pots d'échappement dans les mollets là. C'est pareil, à un moment, il veut mettre KO les robots là. Ça fait quoi? 2 minutes qu'il se bat? Il lève sa jambe. Oh, j'ai calé. Quoi? Quoi? Comment ça t'as calé? Tu cales pas? C'est pas possible. C'est nul. T'es un personnage qui déjà dans la saison 1 et 2 m'avait pas particulièrement marqué parce que ton pouvoir je le trouvais déjà pas exceptionnel. Mais là t'avais l'occasion de les terrasser tous d'un coup de savate. T'as calé.
Bon, admettons Tenya, bon, je l'ai pas trop... Déjà, quand je pense à la saison 1 et la saison 2 de My Hero Academia, enfin, je me rappelle pas de scènes qui m'ont marqué déjà avec lui. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. Enfin si, je me rappelle tout le délire avec le meurtrier là. Tu as tué mon frère, mais je l'ai pas tué. Bref, alors ça vient d'un résumé foireux. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien dans les dans la description. Trop bien, je vis pour les résumés foireux. Enfin bref. Donc pas un personnage dont tu vas te souvenir quoi, à part pour cette merde. Minotaur, alors déjà c'est un personnage que j'aime pas non plus. Ils ont voulu faire un personnage un peu mascotte, je trouve, et moi je trouve que ça marche pas, du coup. Euh, le seul truc cool, c'est que pour une fois, il fait un truc stylé, tu vois, il retire les boules qui lui servent de cheveux, là, il les balance. Et le seul truc, c'est pas une action spécialement intéressante en soi, mais c'est juste que quand il jette les boules, et que Tenya cale, à un moment ils disent, bon bah, euh, en gros, on n'a plus d'énergie pour continuer à se battre. Et il dit, ah bah à force d'arracher les boules, j'ai le cuir chevelu le cuir chevelu qu'en peut plus. Et ben pour une fois, je trouve, quand j'ai regardé le film, j'ai dit mais c'est n'importe quoi, c'est complètement con, t'as un pouvoir qui sert à rien en fait. Et en fait, je me dis que bah en fait, il a un inconvénient à son truc, il peut pas en sortir autant qu'il veut des boules, puisqu'il a il a une répercussion en fait. Donc c'est nul et pas trop. En même temps, je suis partagée, mais c'est pas un personnage qui rentre dans mon cœur quoi. J'y suis pour rien. Ensuite, je suis passée directement à Jiro, oreille de Bouddha. Ouais, c'est comme ça que ma soeur elle l'a appelé à cause du résumé foireux, bref. Donc Jiro, pour une fois, enfin, je me rappelle plus. Alors je vous le dis encore une fois, je répète, mais je me rappelle plus de la saison 1 et 2. Mais elle est utile. Je trouve que dans le film, elle est vachement mise en avant. Elle écoute dans les murs. Elle sait où sont les robots, etc. J'ai rien à dire. Personnage que je trouve dont le pouvoir me semblait un peu pas terrible pour une héros. Tu vois, je me suis dit bon, ça va être une sidekick nulle. Et en fait là, elle est vachement utile dans le film. Et puis ça m'a fait plaisir de la retrouver, qu'elle soit un peu plus mise en avant. Et alors là, faut savoir que Momo, je l'aime pas trop déjà. Parce que pour moi, elle fait juste de l'alchimie, quoi. Et elle a un hyper mauvais désavantage, c'est que je suis fatiguée. Alors, je sais que tout pouvoir doit avoir des répercussions. Izuku, quand il frappe, il se pète les os. Mais alors, pourquoi est-ce que quand Shoto et Kachan, ils utilisent leur pouvoir, ils ont pas de répercussions, pas immédiats, tu vois, mais de répercussions. Genre, ils sont juste fatigués, mais ils ont fait un combat de 4h30. Elle a juste créé, là pour l'histoire, elle a créé un boulet de canon, elle a créé 10 boulets de canon et un canon. Ah, j'en peux plus. D'accord. Mais déjà, ton pouvoir, je le trouve pas extrêmement stylé. C'est pareil, t'es un sidekick, t'es pas un héros en gros. Mais alors, si c'est le personnage préféré de quelqu'un, ben, je suis désolée. Mais moi perso, je trouve qu'elle est inutile. Alors, enfin, pas inutile, mais pas l'histoire avance pas sans elle parce elle a créé des choses qui permettent d'avancer dans l'histoire. Mais je trouve que son pouvoir, il est pas assez exploité. Genre, elle fouille dans sa poitrine, à un moment, elle sort quelque chose. Tu te dis putain, c'est vachement bien. Ça fait comme ça empêche les robots de communiquer entre eux. Elle en sort plein, tout va bien. Pourtant, si on en suit la règle de la chimie, tu ne peux rien créer tu peux pas créer quelque chose à partir de rien. Donc normalement, ça a dû lui demander des ressources de ouf parce que c'est des espèces de petits bâtonnets qui coupent les circuits. Donc il doit y avoir des trucs à l'intérieur, tu vois. Et là, pour créer des boulets de canon, qu'elle a pas besoin forcément de, il y a pas besoin de technologie, tu vois. Tu fais un truc lourd, tu le mets dans le canon et ça part. Et là, bah, oh, je suis trop fatiguée, je suis épuisée. Et ils sont tous épuisés en fait. Et ils s'épuisent trop rapidement, je trouve. Ce groupe-là, la Tenya, Denki, Mineta et Momo, je trouve qu'ils s'épuisent à une vitesse. Donc je suis un peu déçue parce qu'en vrai, je m'attendais à ce que dans les films comme ça, les personnages secondaires, ils soient plus mis en avant, qu'on puisse profiter un peu plus de leur pouvoir, et c'est pas le cas. Donc bah, elle est pas useless en gros parce qu'elle fait des trucs, mais je trouve que c'est un perso qui, en soi, moi me fait pas rêver, ça me fait pas fantasmer, quoi. J'ai pas envie d'avoir son pouvoir, que c'est pas... j'ai aucune haine contre ce perso, mais je trouve que pour moi là, en fait, ils s'épuisent trop vite. Ils ont des répercussions, des contres qui arrivent tout de suite, quoi. C'est... Voilà. Tant qu'on est dans les personnages féminins, parce que j'en ai fait deux d'affilée, on va parler de Melissa, donc la fille de Dave. Qu'est-ce que j'ai à dire? Elle est pas plus stylée que ça. Et il y a des scènes, moi, qui m'ont fait hurler devant ma télé. Donc elle a pas de pouvoir, elle est juste douée, elle a un bon cerveau quoi. Elle fait des armes, elle donne à des coups un objet, quelque chose qui peut l'aider dans la vie de tous les jours. Et
à un moment, ceux qui ont vu le film, vous savez de quel plan je parle, moi il m'a rendu dingue. Il m'a saoulé ce plan parce que ça n'apportait rien et ça l'a juste fait passer. Enfin, c'est une nana, si vous voulez, au départ. Moi, quand je l'ai vue, j'ai dit putain, ça va être la meuf fragile. Oh, va falloir la sauver, tu vois. Résultat des courses, elle veut aider Izuku et les autres à sauver les héros. Je me dis, bon, elle a pas de pouvoir, mais respect. Tu veux les aider à ta façon, tu veux les aider, ok. Mais elle arrive à la fin du film. Elle a été blessée là. Je pense que les gens... Moi j'ai crisé, hein. Moi les trucs comme ça m'énerve, ça peut me faire détester un perso. Euh, Izuku lui avait mis un bandage, pardon, pour protéger sa blessure. Elle arrive et... Je spoil pas, j'essaye de pas spoiler, on est d'accord. Mais il y a un personnage en face. Et elle lui dit... Tout ça pour ça, Izuku et toute la famille... Elle arrache son bandeau. Izuku et tous ses amis, pardon, ils en ont chié pour arriver jusque là. Et elle monte son bobo. Bah nul. Ça apportait rien au personnage. Rien, ça l'a juste fait passer pour une nana qui chiale. On n'avait pas besoin que tu chiales. On a ras le bol des personnages féminins qui pleurent dans les films, et dans les séries, et dans les animes. Mais en gros, moi j'ai trouvé le plan avec la blessure, je l'ai trouvé mais ridicule. J'étais comme ça, j'étais dans le canapé, je dis à ma soeur, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça encore avec un personnage féminin, c'est pas possible. Ils ont pas. Mais la scène, mais je veux dire, c'est dans un manga, ça passe. Mais moi j'ai regardé la scène et je me suis dit, c'était avec des vrais acteurs, mais c'est trop théâtral quoi. Izuku et ses amis, ils en ont chié pour arriver jusque-là, t'as vu? Moi aussi, j'ai bobo, ok? Je les ai aidés. C'est bien, t'as participé? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Enfin, moi j'ai trouvé que le personnage était hyper bien, plutôt bien développé dans l'histoire. Mais alors ce plan, ça l'a fait retomber comme un flanc. J'ai dit bon, allez, j'ai pas envie, ça, je me saoule, j'ai pas envie. Donc c'est pas un personnage moi qui m'a transcendé, on le reverra plus jamais, mais bah voilà. Ensuite on passe sur les trois persos qui m'ont pas... bah, je veux dire c'est les trois persos principaux. En fait il y en a quatre, mais c'est parce que j'ai oublié de noter la quatrième. Ochakoko. Euh... Ochakoko. Un perso que j'aime bien, avec son combat contre Kachan. Entre nous, elle aurait dû gagner. Ça l'aurait rendu 10 fois plus stylé que de battre Kachan, tu vois. Mais non. Mon dieu, non, on ne peut pas battre Kachan. Bref. Euh, ben, c'est pareil, je trouve qu'elle a un pouvoir trop cool. Vous savez, supprimer la gravité des objets qu'elle touche. Je trouve ça hyper bien. Je trouve ça trop bien. Genre, il y a plein de choses à faire avec son pouvoir. Moi, j'ai des milliards d'idées, tu vois. Et genre là, elle touche deux personnages pour les faire léviter. Le film, il fait 1h50, je crois. Ou 1h35. C'est tout. Ils sont où les 1h34 qui restent? Mais je vous assure que c'est vrai, elle a rien fait. Je pense qu'elle a pris parti d'Izuku une fois. Ça la rend pas plus stylée parce qu'on sait qu'elle a un crush dessus. Mais elle a touché les personnages. Oui, un cheval des chevaux, un personnage des personnages. Donc elle touche les deux personnages principaux de l'action. Et c'est tout. Et après elle passe pour la princesse en détresse parce que Kachan, Shoto et le gars avec ses cheveux rouges, j'ai un trou de mémoire atroce. Bref, ils viennent la sauver parce qu'elle se fait attaquer à ce moment-là. Je sais pas, mais mettez-la en avant, elle a un pouvoir hyper intéressant, quoi. Ochakuko, c'est pas tous les jours que les... Que les... Que les... Que Alors déjà, c'est pas tous les jours que les personnages féminins, elles ont des pouvoirs qui déchirent. Déjà. Et en plus, c'est pas toujours qu'on a un pouvoir qui annule la gravité. Mais bon. Ensuite, pour les persos qui restent, Kachan, il fait du Kachan. Kachan, il crie. Kachan, il crie. Kachan, il est en colère. Kachan il est en colère parce qu'il a pas eu son goûter. Kachan il est en colère parce qu'il n'y a plus de papier toilette. Kachan il est en colère parce que tu l'as regardé. Kachan il est en colère parce que tu lui as pris sa gomme. Kachan il est en colère parce que Shoto il lui a parlé. Kachan il est en colère. Et Kachan il est en colère. Si je vous fais résumé du film, Kachan il est en colère. Kachan il est en colère parce que Shoto il lui a demandé de faire un truc. Il est en colère parce qu'il y a des méchants. Il est en colère parce qu'il arrive en retard. Il est en colère parce qu'il s'est perdu. Il est en colère parce que l'autre il lui parle. Enfin, Kachan il est en colère. Il fait du Kachan. Il est fidèle à lui-même. Mais c'est pareil, je trouve que c'est un perso qui est gâché parce que en tant que rival entre guillemets de Izuku, c'est le moment qu'il évolue un peu. Enfin, je veux dire, il est toujours dans je suis énervé.
il a pas d'avancée psychologique. Il est juste énervé tout le temps, en permanence, tout le temps comme ça. T'as l'impression qu'au petit-déj, il mange de la harissa, le midi, il mange de la harissa, le soir, il mange de la harissa, il a tout le temps chaud, il a toujours un truc qui va pas. Son sang, c'est de la harissa, tu vois. Bref. Shoto, c'est pareil, je trouve que c'est un bon perso. J'aime beaucoup Shoto. T'es une Kikou. Allez-y. J'aime beaucoup Shoto. Il se sert du côté du feu. Alors là où j'en étais dans la série, je crois qu'il s'en servait pas. Je croyais qu'il s'en servait pas. Là, pour protéger ses amis et les aider, il s'en sert. Admettons. Moi, ça me dérange pas. Mais bon, voilà. Il donne des ordres. Il passe un peu en mode leader de sa petite troupe là avec le monsieur aux cheveux rouges dont je vous mets la photo parce que j'ai encore oublié son prénom. Il est avec Katchan, et bah lui du coup ils sont 4. Il passe un peu en leader de la petite troupe là, et je trouve que c'est pas mal, ça le met un peu en avant, comme s'il avait besoin d'être encore plus mis en avant, tu sais, bref. Mais sinon c'est un perso que j'aime bien déjà de base, je trouve que les actions qu'il fait dans le truc, bah alors c'est complètement démesuré, tu vois. Genre il crée des glaçons de 700 km de haut, il fout le feu à un autre truc, et il a rien. Au moins il a créé 5 boulets. Voilà. Et Izuku... Bah, c'est Izuku. Il est fidèle à lui-même. Dans le film, il se casse rien. C'est tout. C'est nul. C'est nul comme résumé de personnage. Oui, mais c'est comme ça que j'ai vu Izuku. Non, en vérité, c'est pareil, il y a encore une scène, là j'y repense, là je l'ai pas noté, mais il y a une scène au début, il rencontre Melissa, et en fait, je sais pas pourquoi elle commence à lui tourner autour, à se rapprocher de lui, elle le regarde sous toutes les coutures. Bah si, parce que comme elle est scientifique, en fait, elle fait les costumes des héros, elle fait les accessoires qui peuvent les aider, tout ça, et elle lui tourne autour, vous savez, comme un chat comme ça, qui cherche un laser, tu sais, elle lui tourne autour, la capuche est démodée, ça va pas, c'est dangereux, ça peut être amélioré, et elle se rapproche de sa tête et il fait « Oh non, elle est beaucoup trop près !» Alors peut-être que les enfants de 13 ans ça les choque pas, et peut-être que ça les fait rire, c'est genre « Ah, il est tout gêné !» Mais alors moi ça me saoule. Moi ça a le don de me saouler quoi. Et ça me rappelle un résumé foireux sur Attaque des Titans. De loin, elle n'a touché elle m'a touché comme une femme ne m'a jamais touché. Mais elle n'a touché que ta capuche. C'est déjà beaucoup quand même. Mais en gros, je sais pas, je sais pas, arrêtez de faire ça avec les persos, moi ça me fatigue, c'est bon, on a compris, c'est des adolescents, ils sont dans la fleur de l'âge, mais arrêtez de créer des crushs au personnage principal, et pas à Kaizuku, hein, à tous les personnages principaux, arrêtez de leur créer des crushs inutiles, parce que bah ça ralentit l'histoire, surtout que là il a déjà Ochakoko, ou Kachan, hein, ça dépend de quel couple tu vises, mais il a déjà des intérêts amoureux, donc pourquoi ramener cette scène qui a aucun sens parce que ça développe rien dans la suite. Enfin bon. Et puis Izuku fait du Izuku. All Might, il fait du All Might. J'ai pas grand chose à dire sur All Might parce que bah pendant bien 35-40 minutes il est inutile pendant le truc, parce qu'il est pris en otage. La fin. Alors je vais pas spoiler la fin parce que bah, je vous ai dit que je spoilais pas la fin. Mais de 1, est-ce que j'avais vu le retournement de veste arriver? Non. Je crois pas. Comme j'étais dans un truc, je pensais que ça allait être un film très linéaire en mode bon bah c'est des vilains quoi. C'est des vilains. C'est des vilains et ils font des trucs de vilains, tu vois. Ils arrivent, ouh, gros, je suis un vilain, je vais vous prendre en otage. Voilà, je pensais qu'ils allaient faire ça. Et il y a un retournement de situation. Je crois que j'ai dit un retournement de veste. Non, ça n'existe pas. Retourner sa veste, oui, mais retournement de situation. Bref. En gros, il retourne la situation. Il y a un retournement de situation à la fin. Le grand méchant bah devient grand. Parce que bah il se passe quelque chose qui prend de la hauteur par rapport aux autres persos. Mais alors par contre, l'animation, je trouve que là, ils sont en train de rajouter des trucs 3D. Alors, je m'en étais aperçu déjà dans le manga Arslan, avec les trucs en espèce de 3D dégueu, là, la CGI est dégueulasse. Là, je trouve que ça va, j'ai toléré, mais il y a des plans qui sont dégueux, quoi. Et à un moment, il y a une espèce de... Pas de tentacules, mais... le grand méchant, il fait déplacer des trucs qui ressemblent à des tentacules. Ceux qui ont vu le film, vous saurez à peu près de quoi je parle. Les autres...
allez voir le film, comme ça vous verrez à peu près de quoi je parle. Mais enfin, vous voyez, c'est le combat final. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez, c'est le combat final. Le grand méchant, il essaie de les attaquer avec des espèces de tentacules de pierre, de métal, là. Ben, je trouve que l'animation des trucs, ça fait très dégueulasse. Ça fait très moche, très 3D, alors qu'il n'y avait pas besoin parce que dans la continuité du design, ça allait très bien aussi. Je trouve que des fois, c'est rajouté ah non, c'est faire de la 3D, hein. T'as vu, nous t'as vu le dernier plan, il était beau, hein. Bah non, moi, ça m'égère, parce que je remarque que ça après. Du coup, j'étais sortie du truc. Et c'est le seul reproche que j'ai à faire, en fait, parce que le reste du film, il est parfait, je trouve, au niveau des animations et tout ça. Donc, en gros, c'est un très bon film. Si je devais lui mettre une note... Si je devais lui mettre une note... Alors, je pense que si je fais d'autres petites reviews comme ça, je mettrais des notes sur 10. Est-ce que je le regarderai encore? Pourquoi pas? Je dirais 7. 6, 7. 7 parce que j'ai pas beaucoup de reproches à faire, à part les persos, je vous dis, hein, les persos... En fait, je le savais, en attaquant le film, je savais qu'il y avait certains persos qui allaient passer à la trappe, comme d'habitude. Mais c'est le... Comme je vous dis, c'est le fait qu'ils font des trucs stylés et que juste après, ah, j'ai calé, ah, j'ai plus d'énergie, ah, j'ai trop fait de trucs, je suis fatiguée. Ah, j'ai mal aux cheveux. Enfin, tu vois, c'est plus dans cet esprit-là que j'ai été un peu déçue. Mais sinon, je savais à peu près à quoi m'attendre. Enfin, pas à quoi m'attendre, mais... Bon, il y a des héros, il y a des vilains, je savais de quoi ça allait parler. Mais j'ai trouvé que c'était un bon film. Tu peux le regarder... Tu peux le regarder avec quelqu'un qui est en train de regarder la saison 1, je pense que ça gêne pas. Moi je l'ai regardé avec ma petite soeur, donc je peux pas vous dire si mes parents par exemple ils auraient apprécié et s'ils avaient pu le regarder sans avoir vu l'anime. Je pense pas parce qu'on t'introduit pas plus les persos que ça. Tu sais juste qu'ils se connaissent d'avant. Bon bref. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais regarder mes notes que j'avais à vous dire. Et là je pense que vous êtes devant votre écran en train de regarder votre verre de thé et de vous dire elle avait dit la vidéo elle ferait que 10 minutes. Ça fait 27 minutes que je tourne les gars, j'arrive pas. Je vous assure j'arrive pas. Et pourtant j'ai parlé vite. Donc en gros, pour résumer, c'est un très bon film. Ça m'a remis dans le bain des mangas, donc je pense que je vais m'y remettre là ce week-end. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire, etc. Donc en gros, je pense que ma vie va s'arrêter puisque ma petite soeur en plus est en vacances, donc autant vous dire que je vais regarder des mangas tous les jours. Je vais regarder des animés, je le sais, mais je trouve que c'est plus facile de dire je vais regarder des mangas. Tu vois, les gens au moins ils savent de quoi tu parles direct. Donc moi je regarde des mangas et je lis des animés. Je fais ce que je veux, hein. Après libre à vous, hein. C'est juste que sur la télé c'est plus compliqué de lire. Et donc si vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, allez jeter un coup d'œil au film si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Et allez-y, faites-vous plaisir. Dans les commentaires, donnez-moi une note entre 0 et 10 du coup. À combien vous notez My Hero Academia 2 Heroes? Dites-moi, je veux tout savoir parce que vous voyez, moi j'ai mon petit thé, je suis déjà prête, la vidéo elle est faite. Il me reste qu'à la monter, à vous la poster. Et après je vais lire vos commentaires et mon thé sera déjà fini je pense. C'est pas grave, je ferai un deuxième. Et vous êtes avec moi que pour une demi-heure, hein. Dites-vous que mes frères et soeurs ils sont là depuis longtemps. Ils sont pas prêts de s'arrêter. Bon en tout cas je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bon visionnage de prochains films d'anime, on se retrouve vite. Salut!